disons, la responsabilité primaire, c'est vraiment de s'assurer que ce qu'on produit comme contenu éditorial est cohérent puis est clair avec la mission éditoriale qu'on s'est donnée ou le mandat éditorial qu'on s'est donné. Les défis, dans le fond, c'est vraiment de choisir ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Malheureusement, il y a toujours plus de choses qu'on aimerait couvrir qu'il y en a qu'on est capable de couvrir dans une journée moyenne. Fait que le gros défi, c'est de faire ce choix-là et puis de ne pas le regretter la nuit quand on dort. Notre boulot, dit des fois, souvent, c'est de réussir à rendre intéressant ce qui est important. Et c'est pas toujours facile parce que des fois, les choses importantes sont diablement arides. Lorsqu'on lit les nouvelles le matin et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, ça passe par ce filtre-là de est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un événement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous aide à mieux comprendre un de ces sujets-là qui se passe aujourd'hui. C'est à ce moment-là où on décide si cette nouvelle-là mérite qu'on la couvre ou non. Ce qu'on décide de couvrir à l'actualité ou de ne pas couvrir, c'est vraiment un travail d'équipe. À la base, bon, la responsabilité vient de moi, mais on est constamment en discussion, en réflexion, on s'envoie des liens sur des trucs qu'on trouve intéressants. Le consensus est tout aussi difficile dans une salle de rédaction qu'il l'est dans une société libre. C'est pas parce qu'on travaille tous pour la même entreprise qu'on a la même vision, qu'on partage une vision du monde, qu'on partage même une vision d'éléments spécifiques d'actualité. De quoi on parle dans l'actualité et de quoi on ne parle pas? Bien, je dois vous dire qu'en tant que rédacteur en chef, je passe beaucoup plus de temps à dire non qu'à dire oui aux histoires qui me sont proposées. Ça arrive à tous les jours qu'il y a des histoires importantes qu'on laisse de côté. Je pense que c'est une réalité de n'importe quel média. Puis c'est pas juste une question de ressources, c'est une question de neurones aussi. On n'est pas capable d'avoir une réflexion éclairée, judicieuse sur littéralement tous les sujets qui peuvent être d'intérêt pour nos lecteurs et nos lectrices. D'avoir des médias fiables, c'est la base pour avoir des débats qui sont cohérents entre citoyens. Les médias d'information servent à établir la base d'information parce que c'est une chose de se chicaner autour d'une interprétation des faits, c'en est une autre lorsqu'on s'argumente autour des faits eux-mêmes. Lorsqu'on n'est plus d'accord sur la réalité, ce que c'est la réalité, c'est impossible pour nous d'avoir des conversations, des discussions, des arguments. Donc, d'un point de vue de consommateur de nouvelles, variez vos sources. Essayez aussi d'avoir une bonne idée de la crédibilité de vos sources aussi, parce que toutes les sources d'information ne sont pas égales. Et ça, bien, ça vient avec le temps. Au début, on ne sait pas toujours, mais à un moment donné, à force de lire sur des sujets, vous allez voir de vous-même ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens. Et ça vient avec un peu de pratique. Au début, c'est un petit peu plus difficile, mais inquiétez-vous pas, ça va se faire. Votre muscle informationnel va se développer, plus vous allez l'utiliser.